Bonjour, je suis Auriol. Et moi, je suis Montserrat. Et bienvenue sur vivalavida.org. ORG. ORG comme orgasme vital. Et on est venu pour parler du péricarde et pourquoi c'est si important de vivre avec le péricarde libre. Alors Montserrat, moi j'adore comment tu expliques le péricarde. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, cette histoire? C'est un thème qui est un peu vaste. Mais bon, je vais te l'expliquer de différentes façons. Ok. D'accord? Parce que le péricarde, ce n'est qu'une porte qui t'amène à une autre porte et à une autre porte, au moins qu'il m'a mené déjà à 4 portes. Et je peux te l'expliquer avec des visions différentes sur le péricarde. Ah, professeur Ostrovitch, bienvenue Professeur sur notre humble plateau. De vivre la vida. Alors, je peux le dire comme le professeur Ostrovitch, à niveau anatomique. Anatomiquement, le péricarde, c'est la membrane qui enveloppe, qui protège, qui fixe et qui soutient le cœur, qui maintient le cœur dans notre cavité médiastine et au milieu du thorax. Alors, c'est le gardien du cœur. Le cœur, il a 3 couches. Première couche à l'intérieur, c'est l'endocarde. La couche médiane, c'est le myocarde, c'est le muscle bien connu par Les infarctus du les myocarde, infarctus de myocarde, tout le monde connaît. Et la couche externe, que c'est le péricarde, que seulement il est connu par les péricardites. Hein, parce que sinon, les autres, ils ne savent même pas ce que c'est le péricarde. Ouais, ils sont connus quand il y a des problèmes seulement. Hein. Voilà, comme beaucoup de parties de notre corps. Alors du coup, le péricarde, il est méconnu. On l'appelle sac péricardique, comme quelque chose en sac où à l'intérieur il y a le cœur. Et en réalité, c'est lui le gardien de notre vie. Parce que notre corps commence par le cœur, et quand le cœur s'arrête, on est mort. Et c'est Pourquoi il est si important le péricarde? le péricarde est aussi important parce que c'est le carrefour par où passent tous les systèmes de notre corps. Et quand je dis tous, je dis tous. Hein? Tous les systèmes. Du plus subtil, que c'est notre système, notre esprit, notre système spirituel, vibratoire, émotionnel, métabolique, énergétique, physiologique et physique. Bah, ce qui est étonnant, c'est qu'en médecine chinoise, par exemple, qui a une tradition de plus de 10 000 ans, les Chinois n'ont pas de méridien pour le cerveau, mais par contre, ils ont un méridien pour le péricarde, qui n'est apparemment que juste une membrane. Voilà. Un méridien pour le cœur, l'autre pour le péricarde. Parce que vous avez compris. Et c'est étonnant parce que en médecine chinoise, ils disent que le péricarde, rien que lui, gouverne le sang, abrite l'esprit et gère directement la pensée, la mémoire, de se rappeler de qui nous sommes. Hein. La conscience, c'est qui je suis vraiment. Je suis esprit à mes corps. Le sommeil, les émotions, la parole, que c'est la vibration de notre cœur, la joie et le bonheur. Tout ça, le péricarde. Et alors, ce péricarde, comment il se rétracte? Disons que le péricarde, c'est comme l'enveloppe de la graine qui est à l'origine de qui nous sommes. Une cellule, que c'est le cœur, et de cette cellule qui contient déjà toute l'information de qui nous sommes, tout est là. Tout est là. À l'intérieur de cette cellule, ben, il y a déjà nos origines, que c'est l'esprit. L'esprit, c'est le feu. Espiritu. Tu, feu, il te dit. Là, c'est le feu. L'or de nos origines. La lumière, tout est là. Et à l'intérieur, enveloppé par la membrane que c'est le péricarde, cette énergie de qui nous sommes, elle doit sortir pour que nous, on puisse se manifester comme n'importe quelle graine. Si la graine ne s'ouvre pas, elle ne peut pas donner la fleur, ni l'arbre, ni... Alors, cette enveloppe, que c'est le péricarde, il doit déjà s'ouvrir de l'intérieur pour sortir vers l'extérieur. Comme nous, on a fait à l'utérus de notre mère, qu'on a dû sortir de cette cellule pour s'enraciner dans l'utérus de notre mère et pouvoir grandir et former notre corps physique. Mais l'information, elle était tout déjà à l'intérieur. Alors, l'esprit, c'est ça, c'est le feu, c'est l'or de nos origines. Et après, il y a, dans le premier souffle de l'esprit, moi, en tant qu'esprit, je me suis créé mon corps, dans le premier souffle d'expansion, tu sais, comme la fleur de vie, dans ce lemniscate, dans cette expansion, ça c'est l'âme. Et l'âme, c'est la mère divine, c'est la mère de vie, c'est elle qui va créer et animer le corps.
C'est le mouvement de la vie. Exactement. L'âme, c'est le mouvement de la vie qui anime tous les êtres vivants. Pas moi, ni toi, ni les arbres, ni tout. Les étoiles, les planètes, tous les êtres vivants sont animés de ces deux essences, esprit et âme. Il n'y a que le corps qui change, ce n'est que la manifestation, la forme, qu'elle est déjà au premier souffle. Il porte déjà l'information de la forme qui est information, depuis le premier souffle. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai senti un péricarde, comment il bougeait aussi, et comment il se mettait en lésion, comment il se mettait en rétraction. Mais explique-nous un peu comment ça marche. Comment la vie passe d'un mouvement d'expansion à un mouvement de rétraction. Eh bien, entre l'âme et le corps, il y a la peur. Il y a la peur. La peur. L'esprit, il n'a pas peur. Ton esprit, le mien, tous, la même chose. Et l'âme, elle n'a pas peur non plus. L'âme, elle a besoin que de danser. Seulement qu'entre l'esprit, entre l'âme et le corps, il y a la peur qui existe. C'est juste avant même notre incarnation, déjà, on a décidé qu'on se crée un corps, et le fait de décider qu'on allait être enfermé dans ce corps physique, quand nous sommes illimités, déjà ça crée la peur. Et la peur agit sur notre système neurohormonal. Ça veut dire notre corps émotionnel, qui n'est pas encore un corps physique, agit sur notre système neurohormonal et provoque un changement à niveau de notre système neurovégétatif qui ne passe pas par le cerveau. Ça veut dire que ce système, il régit le mouvement cellulaire. Déjà, il va y avoir un changement. Quand tout va bien, la vie est expansion, ouverture. Là où la vie elle est bloquée, apparaît la maladie. Donc on va passer d'un mode de vie à un mode de survie, disons. Exactement. Exactement. Quand la peur apparaît, on passe dans la survie. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que dans une cellule qui est fermée, il n'y a pas d'énergie. Au contraire, l'énergie, elle est bloquée. Elle est enfermée. En espagnol, enfermedad, tu vois. Elle est prisonnière, enfermée, infirme, et nous ne pouvons pas nous nourrir de cette énergie de vie qui nous anime. Et alors, on devient malade. Et malade, pour moi, la maladie, parce que cette énergie de la vie, c'est l'âme, c'est Dieu, c'est la divinité, c'est maladie, j'ai mal à Dieu. Il me fait mal ma divinité parce que je ne peux pas l'utiliser. Elle est bloquée. Et comment je peux libérer mon péricarde? Mais déjà, avant de le libérer, il faut sentir quand il est bloqué. D'accord? Alors, j'ai peur. J'oublie qui je suis, j'ai peur. Et cette peur, elle va me provoquer, elle va venir ici. Mon cœur, il s'est serré. J'ai un choc émotionnel. Mon cœur, il s'est le cœur serré à un moment ou à un autre. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand mon cœur, il se serre, voilà ce qui m'arrive. J'ai peur de tout. Je vois que de la merde autour de moi. Tout me fait peur. Et de plus en plus, je suis rétractée. Je suis enfermée. Je suis... voilà. Et cette peur, elle va provoquer un changement au niveau de mon cerveau. Et là, c'est intéressant parce que cette peur, tu vois, qui agit ici, ça va avoir un lien direct avec mes ganglions stellaires, que c'est mon système neurovégétatif autonome qui ne dépend pas du cerveau. Ça, Alors, ces ganglions stellaires va à changer complètement le fonctionnement de mon cerveau. En fait, le cerveau, il va passer d'une phase de relax à une phase de stress. Tu vois, le cerveau, il est comme ça, tout ratatiné. Et il va commencer à sécréter les hormones de peur.